Et salut tout le monde, c'est Gustavo. On se retrouve pour une vidéo sur Dofus Touch, une vidéo astuce Kama pour les débutants. Alors on commence tout de suite avec l'astuce. Donc c'est une astuce vraiment pour les débutants quand vous commencez le jeu. Elle est en plusieurs étapes, il faut quand même une préparation. Donc pour commencer, vous allez créer votre premier perso. Donc normalement le perso que vous allez utiliser tout le temps, hein, votre perso à vous. Donc moi j'avais créé ce sacré là. Ensuite, dès qu'il est niveau 40-45, vous créez un deuxième perso qui profitera de l'XP x2. Et c'est là que la technique elle se joue. Donc on va créer un personnage. Moi je suis déjà en XP x4 parce que j'ai déjà pas mal de persos. Mais quand vous commencez, vous serez en XP x2. Donc ce sera un peu plus long. Donc on commence, vous créez un sacrieur. Hop là, ce sacrieur c'est pour gérer tout ce qui est au début, c'est le meilleur. Ouais. Donc vous commencez, ou un Yop Air aussi, ça peut être pas mal. Donc on commence avec le sacrieur, vous vous en foutez du nom, et on le crée. Donc normalement, vous aurez pas besoin de faire le prologue, vous aurez déjà tout. Et on va se rendre tout de suite chez Zili Portail. Donc voilà, on se retrouve devant Zili Portail, la première étape. Elle sert pas à grand chose, mais c'est une clé du donjon déjà. Et aussi pas mal d'XP. Hein. Pas mal d'XP, on va direct monter niveau 9 je pense. Hein. Ok, très facile avec un sacrieur. On met des coups, c'est tout. Voilà. Donc vous voyez, hop, niveau 7. Et niveau 9. Donc avec ce sacrieur, qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter uniquement la vitalité. Ouais. Tout sacrieur qui s'aspecte monte la vitalité. Ensuite, on se rend. Alors, l'astuce consiste à faire des succès pour avoir les kamas des succès. Donc pour ça, on va se rendre à la tanière. Parce que on va faire toutes les tanières. Les tanières ça donne pas mal de kamas. Ensuite, donc voilà. Donc la première astuce, c'est de faire les tanières. Donc les tous. Enfin pas tous, ceux d'un Kardam, pas ceux d'Astevin. Voilà, on commence. Je vais faire le combat avec vous. C'est hyper simple avec un sacrieur, hein, faut pas être un bac plus 10 en mécanique pour pouvoir jouer sacrieur. Vous foncez dans le tas, il vous tape et vous tapez. Voilà. Très 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 simple. Hop, le combat est fini. Ça va très vite, hein. Toutes les tanières vont aller très vite. Qu'est-ce qu'il faut? En sort, ouais, voilà, il est déjà niveau 18. En sort, vous allez augmenter uniquement châtiment forcé et pied du sacré. Uniquement ces sorts là, c'est suffisant pour gérer tout ce qu'il faut. Donc, vous allez faire les tanières jusqu'à la tanière du sanglier. Arrivé à la tanière du sanglier, on va aller faire le donjon Kardam. Donc, je vous reprends dès que j'ai fini tout ça. Et donc voilà, on se retrouve après avoir fait pas mal de trucs. Hein. On a été jusqu'à la tanière du sanglier. On a fait le donjon Kardam. Pour le donjon Kardam, attention. Il y a que... On peut faire que ces 3 succès là. Celui-là, je ne vois pas comment le faire. L'Arc nous enlève à chaque fois 4 PM. On peut pas utiliser un PM à chaque fois, c'est très chiant. Hein. Donc on crache quand même sur 2000 km. C'est chiant. Enfin en tout cas, on a toujours ces 3 succès là. Donc ensuite, et aussi, très important, pendant le donjon Kardam, faites les 2 challenges à chaque fois. Au moins, on monte pas mal en XP aussi, et surtout en Kama. Il faut faire à chaque fois les challenges. C'est le plus important. Ensuite, moi je suis niveau 50. Ouais, je suis niveau 50. Parce que je suis en XP x4 et que j'ai le bonus. Je ne pense pas que vous serez tous en XP x4. Et avec le bonus au début. Donc vous ne pourrez pas faire le succès de la règle. Mais c'est pas grave. Vaut mieux ne pas le faire que de tryhard pour up niveau 50. Voilà.
Donc moi je vais faire, il me reste encore de la racne à faire, et on se retrouve pour faire un bilan de tout ce qu'on a eu. Et voilà, on a tout fini. Donc je vais vous montrer, non, on va garder le bilan pour après, montrer tous les succès réalisés. Donc on a déjà le donjon incarnable. Ensuite, on a les tanières, les toutes. Donc voilà, 2000, hop, hop, les toutes, elles sont faites. On a aussi le challenge. Et pour ceux donc, qui ne peuvent pas faire la rack parce qu'ils sont pas assez HL, on a aussi une alternative, mais je trouve ça plus long, c'est pas forcément rentable, d'aller faire les tanières du pouple et du pâté de sable. Très très simple aussi. Hein. Vraiment, parce que 5 c'est hyper simple. Donc voilà, on va faire le bilan. Aussi, voilà, 21 516 km pour un run. Et donc là, ce qu'on a en banque, c'est le résultat de 4 persos. Donc c'est pour ça que j'ai pas le même qu'en début de vidéo, parce que je l'ai fait 4 fois en dessous. Ça m'a pris environ 1h30. Mais pour un débutant, c'est toujours ça, 80 km. Vous faites ça, vous faites 150 000 km, vous prenez le pack XP ou quoi, et vous pouvez commencer votre aventure tranquillement avec une panne de bouffe tout. Quoi. Aussi, un truc à garder, ça, les cuirs de sanglier. Très très rentable. Et aussi les graines de sésame. Pourquoi Pourquoi Et bien parce que ça vaut 300 kama quand même. Donc là par exemple là j'ai 6000 kama et puis plus ça peut quand même faire 40, enfin un bon 10 000 kama rien qu'avec ça. C'est toujours ça, on va pas cracher dessus. Donc voilà, ici il y a des runes qui se vendent. Donc pour une prochaine vidéo d'ailleurs. Donc c'est tout. Donc voilà, c'est pour les débutants, hein, donc les gens PHL qui, même si cette technique elle vous sert pas, dislikez pas. Il y a des vidéos qui vont arriver dans la semaine avec des astuces Kama pour votre level, hein, comme vous voyez. Je ne fais même plus ça, c'est comme technique que j'ai fait au début pour prendre mon pack 30 jours, et c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut et surtout abonnez-vous parce qu'il y a du lourd qui va arriver cette semaine.